Le Gazélec Ajaccio 19e de Ligue 1 accueille Guingamp 12e de Ligue 1. Un Gazélec Ajaccio privé de Lemoigne suspendu face à une équipe de Guingamp privée de nombreux joueurs. Moustapha Diallo est suspendu, Kerbrat, Jacobsen, Lemaître, Baka, Giresse et Dembélé ne sont pas là. Titularisés, et c'est rare pour l'équipe d'en avant, Franck Herry, Julien Bègue et Julien Cardi qui revient d'une très longue blessure. Jocelyn Gourvenec sait que le match s'annonce compliqué sur le terrain d'une équipe du Gazélec Ajaccio qui sort de sa première victoire de la saison en Ligue 1, c'était face à Nice, même si le contexte est différent en Coupe de la Ligue. Le Gazélec est le premier à l'attaque, une bonne opportunité et c'est sauvé par Mamadou Samassa. Thierry Laurey a envie que son équipe capitalise sur cette victoire en Ligue 1 pour rajouter encore un petit peu plus de confiance. Et battre les Bretons serait du plus bel effet. Attention à ce ballon, pas de position de hors-jeu signalée. Et l'ouverture du score, c'est Jacques Zoua qui marque le premier but du match à la 34e minute. C'est son premier but avec le Gazélec Ajaccio. Juste après la demi-heure de jeu, l'international camerounais permet à l'équipe locale d'être devant au tableau d'affichage. Guingamp essaye de revenir, mais le dynamisme est plutôt corse dans ce début de match et dans cette première période. Attention tout de même à cette récupération et un ballon dans la profondeur avec une grosse occasion à venir. Le centre et la défense du Gazélec qui intervient. Une réaction guingampaise. Puis ce coup franc, 41e minute. Yanis Salibur qui s'apprête sûrement à donner le ballon à un coéquipier. Non, il décide de frapper de très loin. Et il a bien raison. C'est son premier but de la saison. L'égalisation guingampaise. Le coup franc de Salibur qui surprend Jules Goda. Goda qui remplace Clément Maury dans le but ajaccien. Et qui ne s'attendait pas à une telle trajectoire et à un tel effet dans le ballon. Un but partout entre les deux équipes. Et c'est le score à la mi-temps. Une rencontre particulièrement incertaine. En seconde période, le Gazélec Ajaccio veut reprendre les devants le plus rapidement possible. Attention à cette balle mal dégagée par les Guingampais. Avec cette balle dans la surface, la frappe sur le poteau et la reprise d'Alexandre Koeuf qui arrive lancé. 46e minute dès le retour du vestiaire. Les Gaziers reprennent l'avantage. Premier but d'Alexandre Koeuf avec le Gazélec Ajaccio. Ça fait 2-1. Mais Guingamp ne s'en laisse pas compter. Alors que la pluie commence à tomber sur Ajaccio. 3 minutes après le but du 2-1. Attaque très rapide des Guingampais. Le ballon qui arrive sur Julien Bègue. L'égalisation à 2 partout. Et c'est le premier but de la saison pour Julien Bègue. Match spectaculaire. 2 buts partout entre les deux équipes. La pluie s'intensifie mais le match continue à se dérouler comme prévu. Et attention à ce tacle de Marcus Coco, le joueur guingampais. Il y est allé avec beaucoup trop de fougue. 3 minutes après l'égalisation de Bègue, Coco est exclu. Guingamp doit terminer le match à 10 contre 11. Un avantage pour le Gazélec Ajaccio. Mais un avantage de courte durée car après cette nouvelle occasion énorme sauvée par Mamadou Samassa, la météo va continuer à se dégrader. 55e minute, l'arbitre de la rencontre Benoît Millot stoppe le match. Des conditions qui ne vont pas s'améliorer. Les joueurs rentrent au vestiaire et ils ne vont jamais en ressortir. Le règlement est clair, le match sera rejoué en intégralité à une date ultérieure. Et Benoît Millot nous explique les raisons de l'arrêt de ce match. La première, évidemment, les potentialités d'orage qui pourraient revenir, de ce qui nous a été dit d'un bulletin Météo France. Et deuxièmement, surtout l'état du terrain. Sachez que pour nous, l'état du terrain, notamment des surfaces de réparation, ne permet pas la pratique en toute sécurité. Et ce qui nous incombe, c'est bien évidemment la
protection et la sécurité des joueurs. Donc pour ces raisons, on a décidé d'arrêter la rencontre.